Bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de M241 TV, votre web télévision. À la une de ce matin, on peut lire dans la loupe « Braquage de la République à ciel ouvert », titre qui fait référence à la disparition de 353 conteneurs de Kevazingo au port d'Ovendo annoncé il y a quelques jours, butin qui commence à être localisé selon le site en ligne Gabon Review qui précise que 200 de ces 353 cargaisons ont été localisées et le commanditaire, un ressortissant chinois, a été identifié et que certains de ses complices ont été interpellés. Communiqué fait hier soir par le procureur de la République Olivier Nzaou, un communiqué qui intervient après celui de la présidence de la République, comme le titre l'Union en page 2 de sa parution du jour. La présidence de la République exige que la lumière soit faite et que les peines exemplaires soient appliquées. Disons que nous y sommes presque. Restons au palais de bord de mer pour parler cette fois du ballet des diplomates, comme on peut le voir à la une du quotidien national. Un ballet qui a vu le passage à tour de rôle des ambassadeurs de France, de la Chine et le chargé d'affaires des États-Unis devant le président de la République Ali Bongo Ondimba, à lire à la page 2 de la parution de l'Union du jour. Face à cette reprise progressive des affaires par le président de la République Ali Bongo Ondimba, le bimensuel L'Espoir à sa une parle des pleurnichards de la vacance du pouvoir qui serait chaos debout, traitant ainsi ceux qui parlaient de l'incapacité d'Ali Bongo de continuer à gérer les affaires courantes depuis son retour au pays de menteurs et de guignols. Plus de détails à la page 4. Pendant ce temps, le torchon brûle entre la direction générale et les délégués du personnel d'Adax Petroleum. En tout cas, c'est le zoom sur l'Ogooué maritime fait par la loupe à sa page 6 qui précise que plusieurs raisons seront au cœur de cette discorde. Sur le plan sportif, les Gabonais attendent toujours le technicien et le directeur technique national des Panthères, des prolongations qui persistent et suscitent de nombreuses questions, entre autres, qui succédera à Daniel Cousin, et on peut lire cela à la page 12 de l'Union. Et pas très loin de nous, notamment au Burkina Faso, nous sommes à l'international, le site RFI et parle de la classe politique, majorité et opposition qui condamne fermement l'attaque de l'église catholique de Dablo, c'était dimanche dernier, et qui a fait 6 morts, dont un prêtre. Et toujours sur le site d'information en ligne RFI, plusieurs morts dans des incidents à Khartoum aux abords d'un sitting est à lire dans la rubrique Afrique de ce matin. Information délivrée par des sources militaires et médicales faisant état de 6 personnes tuées lundi soir. Et c'est sur cette information que nous refermons cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec d'autres informations croustillantes pour vous permettre de bien commencer votre journée. Au revoir.